Si vous êtes familier avec les crypto-monnaies, vous avez probablement déjà entendu parler de Vitalik Buterin. En 2015, Buterin et une équipe de fondateurs ont lancé un petit projet appelé Ethereum, qui est aujourd'hui la deuxième plus grande crypto-monnaie avec un potentiel énorme. Parmi les membres fondateurs d'Ethereum, on trouve Charles Hoskinson. Quelques années après, Hoskinson s'est retrouvé au centre d'un nouveau projet, Cardano, du nom du mathématicien italien Girolamo Cardano. Cardano est une crypto-monnaie basée sur un mécanisme de preuve d'enjeu, Proof of Stake. Contrairement à des simples crypto-monnaies sans réelle utilité, Cardano a été conçu pour résoudre trois problèmes majeurs dans le domaine des blockchains: la scalabilité, l'interopérabilité et la durabilité. Le premier problème, la scalabilité, concerne la capacité d'une blockchain à gérer un grand nombre de transactions. Par exemple, Bitcoin est limité à environ 5 à 7 transactions par seconde, ce qui est incomparable aux dizaines de milliers de transactions que Visa peut traiter chaque seconde. Hoskinson voulait une blockchain qui accélère à mesure que son utilisation augmente, plutôt que de ralentir. Cardano résout ce problème en utilisant un système appelé Ouroboros, un algorithme de preuve d'enjeu qui divise les blocs de validation en différentes périodes appelées époques. Ce système permet à Cardano de s'adapter à une utilisation croissante en répartissant intelligemment la validation des transactions. Le deuxième problème est celui de l'interopérabilité. Aujourd'hui, les différentes blockchains fonctionnent comme des systèmes isolés, incapables de communiquer entre elles. Imaginez si votre iPhone ne pouvait se connecter qu'au routeur Apple. Ce serait très contraignant. De la même manière, une blockchain qui ne peut pas interagir avec d'autres perd en utilité. Cardano a anticipé ce problème et a développé un protocole appelé KMZ Sidechain, qui permet aux utilisateurs de transférer facilement des jetons entre différentes blockchains, un peu comme un système d'échange entre différentes devises. Le troisième problème est celui de la durabilité. Si une crypto-monnaie veut être utilisée pour ses transactions financières à long terme, elle doit garantir son bon fonctionnement et son développement continu. Cardano a mis en place un trésor de financement qui collecte une partie des frais de transaction pour rémunérer les développeurs et assurer la maintenance du réseau. Contrairement aux blockchains qui dépendent d'investissements extérieurs, Cardano est donc autofinancé, ce qui le rend plus stable à long terme. Cardano a été conçu avec une approche scientifique et rigoureuse, ce qui se reflète dans son nom et ses principes de développement. Son jeton ADA tire son nom d'Ada Lovelace, considérée comme la première programmeuse informatique de l'histoire. Hoskinson, qui a un passé en mathématiques, dirige Cardano avec une approche méthodique, en mettant l'accent sur la recherche et la révision par les pairs. De nombreux articles scientifiques ont été publiés pour valider les principes du projet, ce qui le distingue de nombreuses autres crypto-monnaies. Mais quelle est la différence entre Ethereum et Cardano, d'un point de vue technique? Cardano a été conçu dès le départ comme une blockchain en preuve d'enjeu, Proof of Stake, contrairement à Ethereum qui a commencé en preuve de travail, Proof of Work, avant d'adopter progressivement un modèle hybride. Dans un système de preuve d'enjeu, les transactions sont validées par les participants qui misent leurs jetons plutôt que par des calculs énergivores comme dans Bitcoin. Ainsi, Cardano est plus économe en énergie et plus efficace en termes de transactions. De plus, contrairement à Ethereum, Cardano est une crypto-monnaie déflationniste. Il y a un nombre fixe de jetons ADA, soit 45 milliards, tandis que Ethereum continue de produire de nouveaux jetons chaque année. Théoriquement, cela signifie qu'ADA devrait s'apprécier plus facilement avec le temps, mais cela reste de la spéculation. Cardano a déjà trouvé plusieurs applications dans le monde réel. Par exemple, le gouvernement de la Géorgie utilise Cardano pour un système de vérification d'identité basé sur la blockchain. De plus, en 2021, le gouvernement éthiopien a signé un accord pour utiliser Cardano dans le suivi des dossiers scolaires des étudiants. Un autre partenariat notable est celui avec New Balance, où Cardano est utilisé pour authentifier les chaussures de sport, un usage similaire à celui de VeChain dans les chaînes d'approvisionnement. Cardano suit une feuille de route bien définie, divisée en 5 phases: la fondation, la décentralisation, le contrat intelligent, la scalabilité et la gouvernance. Chacune de ces étapes apporte de nouvelles fonctionnalités à la blockchain et assure une évolution continue du projet. La société créée par Hoskinson, appelée IOHK, est chargée du développement de Cardano et collabore avec plusieurs universités pour mener des recherches avancées sur la blockchain. En résumé,
Cardano est un projet ambitieux qui cherche à résoudre les limitations des blockchains actuelles en adoptant une approche scientifique et méthodique. Son système de validation par preuve d'enjeu le rend plus rapide, plus écologique et plus évolutif que ses concurrents. Grâce à son trésor de financement, il est conçu pour assurer sa propre durabilité à long terme. Bien que certaines personnes lui reprochent une évolution plus lente que celle d'autres blockchains, Cardano suit une feuille de route bien définie qui assure une évolution progressive et structurée. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur Cardano, la blockchain et l'univers de la finance décentralisée, DeFi, nous vous invitons à découvrir la chaîne pour DeFi. Cette chaîne YouTube est dédiée à l'éducation sur la finance décentralisée, les crypto-monnaies et les opportunités qu'elle offre. Vous y trouverez des vidéos pédagogiques expliquant les concepts clés de la DeFi, le market making et les nouvelles tendances du secteur. À très bientôt.